MK Ultra ou quand la CIA jouait avec l'esprit humain. Tu crois que le contrôle mental c'est juste de la science-fiction? Eh bien, la CIA, elle, y a réellement cru. Dès les années 50, en pleine guerre froide, elle lance un programme ultra secret, MK Ultra. L'objectif, trouver un moyen de manipuler l'esprit humain. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Drogue, hypnose, électrochoc, isolement et sans même demander l'autorisation des cobayes. Ce programme ne se limitait pas à quelques expériences dans un sous-sol sombre. Il s'étendait sur plus de 80 institutions, universités, hôpitaux, prisons. En surface, tout semblait légal, mais derrière, c'était une véritable usine à cobayes. La majorité des victimes étaient des détenus, des patients psychiatriques, des sans-abri. Bref, des gens dont on n'aurait pas remarqué la disparition. L'arme principale de MK Ultra était le LSD. La CIA testait ce puissant hallucinogène sur des individus sans qu'ils soient au courant. Résultat, hallucinations violentes, crise de panique, traumatisme à vie. Dans certains cas, les agents observaient leurs sujets à travers des miroirs vitres à sens unique. Le but est clair, voir si une drogue pouvait briser la volonté et reconstruire un esprit à leur façon. Et ça ne s'arrêtait pas là. Il y a eu l'opération Midnight Climax. La CIA a engagé des prostituées pour attirer des hommes dans des appartements piégés. Là, ils recevaient du LSD à leur insu pendant que des agents espionnent tout derrière les murs. Ce n'était pas un film, c'était la vraie vie, financée avec l'argent public. Mais un décès va tout faire basculer, celui de Frank Olson. Ce scientifique de la CIA a été drogué à son insu. Quelques jours plus tard, il tombe d'une fenêtre d'hôtel. Suicide, assassinat, l'affaire reste floue. Mais elle soulève une indignation. Ce n'est qu'en 1975 que le scandale explose lors des auditions du Congrès. Et même là, la CIA reconnaît à peine ses fautes. Le plus grave, en 1973, la CIA détruit la majorité des archives MK Ultra. Ordre direct du directeur de l'époque. Résultat, des centaines de victimes n'auront jamais justice. Les détails précis, les lieux, les noms, tout a été effacé. Il ne reste que des fragments, quelques documents sauvés par erreur et les témoignages glaçants de ceux qui ont survécu. Aujourd'hui, MK Ultra reste une leçon brutale. Oui, les gouvernements peuvent dépasser les limites et la science peut être aussi détournée. Et non, ce n'est pas juste une théorie du complot. Ce projet a bel et bien existé et il montre pourquoi il faut toujours exiger la transparence. Partage cette histoire car elle mérite d'être connue.